Africains en général rêvent de s'exiler, partir loin de leur pays et leur continent est le souhait de plusieurs d'entre eux. Jietou Kambele est ressortissant de la RDC, installé aux USA, dans l'Ohio. L'homme se souvient de ses difficultés d'intégration à ses débuts ici aux États-Unis. Moi aussi, quand j'étais arrivé ici, au début, c'était pas facile. Parce que je viens d'un pays francophone et ici, c'est un pays anglophone où les gens s'expriment en anglais et vous connaissez seulement le français, donc c'était pas facile le temps d'essayer un peu de commencer à comprendre quelques mots. Et aussi le travail, quand vous venez, en principe, vous devez travailler parce que la personne qui vous reçoit, il peut vous prendre en charge même pendant un mois et après vous commencez à travailler pour contribuer. Et le travail d'ici et ce que nous faisons dans notre pays, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose et leur travail est un peu différent de ce que nous avons l'habitude de faire dans notre pays. Et surtout que quand vous venez dans un pays francophone, vous êtes intellectuel et qu'il faut aller travailler et vous n'avez pas encore étudié ici avec les Français, on vous considère comme étant un illettré. Donc il faut aller travailler là où tout le monde travaille. La jeunesse africaine est exposée à l'exil, en quête d'une vie meilleure pour apporter une solution désespérément à l'angoisse de leur vie quotidienne. Mais une question reste posée. Faites-vous le bon choix? Il faudra certainement réfléchir avant d'agir. Comment Guélan Dombé. Ah oui, studio, nous sommes bel et bien en direct des États-Unis d'Amérique, à plus ou moins 12 000 km qui nous séparent de la capitale Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous aurons pu nous entretenir avec certains Congolais de la diaspora qui ont accepté de répondre sur notre micro de la RDC ici aux États-Unis d'Amérique, qui nous ont dit leurs premiers instants en arrivant ici, quels sont les couacs qu'ils ont pu rencontrer en arrivant ici aux États-Unis d'Amérique. Nous allons donc suivre une série perpétuelle de reportages que nous allons devoir réaliser désormais ici. Les Africains en général rêvent de s'exiler, partir loin de leur pays et leur continent est le souhait de plusieurs d'entre eux. Jietou Kambele est ressortissant de la RDC, installé aux USA, dans l'Ohio. L'homme se souvient de ses difficultés d'intégration à ses débuts ici aux États-Unis. Moi aussi, quand j'étais arrivé ici, au début, c'était pas facile. Parce que je viens d'un pays francophone et ici, c'est un pays anglophone où les gens s'expriment en anglais et vous connaissez seulement le français, donc c'était pas facile le temps d'essayer un peu de commencer à comprendre quelques mots. Et aussi le travail, quand vous venez, en principe, vous devez travailler parce que la personne qui vous reçoit, il peut vous prendre en charge même pendant un mois et après vous commencez à travailler pour contribuer. Et le travail d'ici et ce que nous faisons dans notre pays, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose et leur travail est un peu différent de ce que nous avons l'habitude de faire dans notre pays. Et surtout que quand vous venez dans un pays francophone, vous êtes intellectuel et qu'il faut aller travailler et vous n'avez pas encore étudié ici avec les Français, on vous considère comme étant un illettré. Donc il faut aller travailler là où tout le monde travaille. La jeunesse africaine est exposée à l'exil, en quête d'une vie meilleure pour apporter une solution désespérément à l'angoisse de leur vie quotidienne. Mais une question reste posée. Faites-vous le bon choix? Il faudra certainement réfléchir avant d'agir. C'était bien votre humble serviteur, Guélan Dombé, depuis l'État de Ohio, aux États-Unis d'Amérique, pour le compte. Un restaurant africain et pour faire mon propre chemin, ma propre business et essayer de réussir en Amérique. Donc mon conseil, je crois que c'est seulement pour dire tout le monde que c'est une pays d'opportunité. Il n'y a pas de sous-métiers, mais il n'y a que de sottes gens, dit-on. Il suffit parfois d'oser pour trouver la voie de sortie. Si vraiment c'est un pari, il est réussi, certes. Migrant s'avère le parcours d'un combattant. Il y a peu qui réussissent. L'on tâtonne, quoi faire? Alors que vous avez la voie de sortie entre vos mains parfois, comme Ousmane, chef cuisinier et propriétaire de ces restaurants. Parce que l'Amérique, c'est un pays qui a beaucoup de chemin pour y réussir. Donc,
comme restaurant, c'est quelque chose que je connais. J'ai foncé avec et j'ai essayé de grandir avec. Au lieu de travailler pour quelqu'un, j'ai travaillé pour quelqu'un pendant 10 ans. Prendre toute l'expérience que j'ai en travaillant avec le restaurant américain, le restaurant africain, et pour faire mon propre chemin, mon propre business, et essayer de réussir en Amérique. Donc mon conseil, je crois que c'est seulement pour dire tout le monde que ici c'est un pays d'opportunité. Il n'y a pas de sous-métiers, mais il n'y a que de sots gens, dit-on. Il suffit parfois d'oser pour trouver la voie de sortie. Si vraiment c'est un pari, il est réussi, certes.